Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est une sortie livresque et c'est celle du mois de juillet. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire une toute petite annonce pour vous dire que du coup ce mois de juillet il y aura 2 vidéos par semaine normalement, le mercredi et le dimanche. Le dimanche ça sera normalement une vidéo vlog. Donc voilà, et puis le mercredi ce sera une vidéo comme d'habitude sur la chaîne. Donc cette fois-ci j'ai fait 3 catégories pour ces sorties livresques. J'ai fait les romans en VF, les romans en VO et les mangas. Cette fois-ci j'ai mis les mangas parce que je m'y remets beaucoup plus en ce moment, que ce soit avec les animés ou avec les mangas. Donc je m'intéresse un peu plus aux sorties qu'il y a. Désolée si la luminosité change, je n'y peux rien. Donc commençons par les VF. Donc tout d'abord le 1er juillet on a La maison au milieu de la mer, Cerulean, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est chez De Saxus et c'est de TJ Klune. C'est un livre que j'ai en VO et que j'ai très envie de lire. Donc là je vous en parle en VF parce que je sais que c'est un livre en anglais qui a beaucoup tourné. Du coup c'était une sortie assez attendue. Ensuite du coup le 1er juillet également il y a le roman À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde. De l'autrice j'ai déjà lu Until the End que j'avais moyennement aimé, c'est sans plus mais il y a pas mal de livres qui me font tellement envie de l'autrice. Du coup celui-ci en fait partie et j'ai trop hâte qu'il sorte. Ensuite le 1er, encore une fois, il y a My Favorite Half Night Stand de Christina Lauren. J'aime beaucoup les livres de Christina Lauren, je trouve qu'ils sont très frais, très légers et j'aime beaucoup leur romance. Du coup celui-ci je l'ai en anglais également parce que je préfère essayer de lire de la romance en anglais. Donc celui-ci je l'ai, il me fait tellement envie. En fait il me fait tellement envie maintenant que je le vois sortir en français. Je me dis ouh, j'ai toujours pas lu alors qu'il sort en français. Donc j'ai très envie de le lire. Je me le procurerai pas en français mais je pense qu'il peut vous intéresser du coup. Ensuite j'ai mis le 1er juillet encore une fois, il y a La fiancée, le tome 2 de Kirakas qui sort. Avec Kirakas pour moi c'est un peu compliqué parce que j'ai lu la trilogie La sélection que j'ai moyennement aimé, sans plus quoi, ça m'a pas j'ai pas plus apprécié que ça. J'ai également lu La sirène de l'autrice et La sirène j'avais pas du tout aimé. Donc pour moi c'est un petit peu compliqué. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Je pense pas me prendre le tome 2 tout de suite. Je doute d'aimer le tome 1. Voilà, j'ai pas envie de prendre le tome 2 cette fois-ci. Ensuite le 5 juillet j'ai mis Le cycle du corbeau. Alors celui-ci c'est compliqué parce que je l'avais vu dans les sorties du mois précédent et je l'ai revu dans les sorties de ce mois-ci, donc je sais pas du tout si la sortie a été repoussée ou quoi ou qu'est-ce. Je sais que les 3 premiers tomes il me semble ils ont déjà été sortis en français chez Hachette dans la collection Black Moon. Ça a l'air vraiment chouette, j'en ai entendu que de très bons retours en anglais. Moi j'ai les 5 tomes en anglais et du coup j'ai très envie de les lire. Je les lirai pas en français, je les lirai en anglais et du coup j'ai vu cette réédition et puis je l'ai trouvée super belle et ça me donne tellement envie parce que j'ai eu que des retours élogieux sur la version en anglais. Ensuite le 7 juillet il y a Hybrid, le tome 15. Alors je trouve que Hybrid il y a pas mal de tomes qui sortent en ce moment, je crois même qu'il y en avait un qui était sorti le mois passé. Mais du coup voilà, là il y a le tome 15 qui sort, je pense que je vais me le procurer. Je sais que vraiment je me procure des tomes que je n'ai pas lus et parce que j'ai pas continué la saga, que je l'ai même pas commencé, mais je sais que je peux tellement accrocher et ça me fait trop envie. J'entends vraiment tellement de trop bons retours dessus que je ne peux pas me retenir. Et ensuite j'ai vu une sortie chez les éditions MXM je crois. Le 14 juillet c'est Contes du destin et le tome 1 c'est La malédiction du capitaine Finn je crois. Je l'ai tout de suite noté parce qu'il y avait écrit piraterie dedans et il m'en a fallu très peu, c'est-à-dire juste ça. J'ai vu le mot piraterie, je me suis dit ok, je le mets dans ma wishlist des sorties parce qu'il a l'air trop bien. Donc voilà, on verra si je craque, mais en tout cas genre il me fait trop envie, je m'attendais pas du tout à ça, je connais pas du tout l'auteur ni je savais même pas que ça allait sortir, bref. Je l'ai vu, j'ai dit pirate, ok, bon ben je vais te prendre. Passons donc maintenant au livre VO. Donc tout d'abord j'ai mis Anyway the Wind Blows de Rainbow Rowell qui sort le 6 juillet. C'est le tome 2 de Wade Wardson, quelque chose comme ça, je suis plus sûre. Rainbow Rowell, j'ai juste lu Eleanor and Park que j'avais bien aimé. J'ai d'autres livres dans ma pile à lire de cette autrice, mais je dois avouer que
cette saga là, c'est celle qui me fait le plus envie, avec Carry On. La plupart du temps j'ai très envie de lire Fangirl, à chaque fois je les mets dans mes piles à lire, mais je ne lis pas, voilà, c'est ma spécialité de mettre des livres dans une pile à lire que je ne lirai pas. Ensuite le 20 juillet il y a Half Sick of Shadow de Laura Sebastian. Alors celui-ci je l'ai mis parce que Laura Sebastian est l'autrice de la trilogie Ash Princess, que c'était une trilogie que j'avais vraiment bien aimée. Ça avait frôlé le coup de cœur, c'était pas un coup de cœur. J'avais passé un très bon moment de lecture. Donc je pense que c'est sa nouvelle saga et je dois avouer que je suis assez intriguée. Et également une sortie que je voulais absolument, alors que je n'ai même pas lu la saga. Le 27 juillet on a Gods and Monsters, qui est du coup le tome 3 de Serpents and Dove. Tellement envie de découvrir cette trilogie. Je sais même pas s'il y aura d'autres tomes, donc à voir. J'attends que tous les tomes sortent parce que j'adore enchaîner les tomes d'une même saga. Et donc du coup pour terminer on va passer au manga. Le 1er juillet il y a Beyond the Clouds, le tome 4. C'est une saga de manga que je vois vraiment souvent. Elle me fait beaucoup envie, elle me fait trop de l'œil. J'ai trop envie de la lire mais je me suis procuré aucun des tomes. La plupart des livres que je vais vous parler là-dedans je me suis pas procuré les tomes parce que les mangas en fait, j'adore lire les mangas. En papier c'est assez compliqué parce que quand c'est des petits formats comme ceux-là, j'aime pas du tout lire avec, mais alors pas du tout. Sachant que je suis une adepte de la liseuse et que là avec la liseuse que j'ai, la Libra H2O, on a la possibilité de rotation et ça c'est vraiment un point excellent. Et surtout que j'ai une autre idée en tête, j'aimerais continuer à acheter des mangas sur ma liseuse parce que je prévois d'acheter la liseuse Kobo Ellipsa et elle fait 10,3 pouces. Donc comment vous dire que niveau confort de lecture avec un manga, je pense que ça va être juste excellent. Ensuite le 1er juillet, encore une fois niveau manga, il y a My Hero Academia, le tome 29. My Hero Academia pareil, j'ai jamais vu l'animé, j'ai pas lu les mangas, mais j'entends que du bien et j'ai trop envie de les lire. Bon après il y a quand même vraiment beaucoup de tomes dans les mangas. En ce moment j'adore ça, lire des mangas, donc bon. Ensuite pour continuer avec les mangas, le 15 juillet il y a Eden Zero, le tome 15 de Hiro Mashima et donc c'est scénariste et dessinateur je crois bien de Fairy Tail. Et donc comment vous dire que en ce moment j'ai envie de lire du manga, de regarder des animés parce que j'ai découvert Fairy Tail. On dit merci à Margot du compte Louvre de Salem sur Instagram. Vraiment j'aime beaucoup les animés mais il faut quand même le faire pour que je m'accroche. La plupart du temps je regarde jamais jusqu'à la fin parce que je veux lire les mangas d'abord. Mais là je suis en train de m'enfiler tout l'animé de Fairy Tail et du coup je prévois de lire les mangas également. Et du coup voilà, je guette un petit peu ce qu'il fait. Ensuite le 15 juillet également il y a le tome 18 de Demon Slayer qui sort. Alors Demon Slayer c'est un manga que je vois beaucoup passer. Je sais pas du tout de quoi il parle. Il m'intrigue quand même pas mal. J'ai envie de savoir de quoi ça parle et j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que j'ai autant de retours positifs dessus quand même. De toute façon vous savez la plupart du temps je vais pas connaître les résumés. Donc voilà pour cette vidéo sortie livresque. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous attendez le plus au mois de juillet. Moi en ce temps je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.